Bienvenue sur les news de Samir. Aujourd'hui, on va regarder un député de la France Insoumise s'exprimer sur les plateaux de télé après l'arrestation illégalement de Rima Hassan, Greta Thunberg et toute la flottille de la liberté et tout ce qui s'ensuit. On a vu des réactions assez dramatiques de la part de l'État français où ils se sont tus de manière assez honteuse et les médias en panique face à ce mouvement populaire qui se met en place. Donc on va regarder cet échange assez costaud avec François Piquemal et nous avons Emmanuel Macron qui a pris la parole sur le sujet et on va voir ce qu'il en est et on réagira au fur et à mesure. Sans plus attendre, on va démarrer. Je vous invite à vous abonner pour soutenir la chaîne et laisser un petit commentaire. C'est parti. Aide de manière humanitaire à Gaza, ça devient... Pour les droits d'auteur, je peux pas vous mettre la vidéo complète comme ça, je suis obligé de switcher. Quelque chose de politique. Alors que ça devrait faire l'unanimité. Quand je vois les déclarations de M. Macron... Pardon, mais il y a beaucoup de causes humanitaires dans le monde et on voit assez peu de députés débarquer sur des bateaux, dans des avions et effectivement communiquer et mettre en scène, parce qu'on peut aussi le dire comme ça, on a vu des scènes, on va peut-être voir les images de Rima Hassan et les autres qui sont à bord du bateau, on leur distribue des sandwichs, ils les refusent, ils les prennent pas, on sourit plutôt à la caméra. Voilà, c'est quand même une mise en scène. Non, c'est pas une mise en scène, je pense que vous vous trompez totalement. Voilà, on voit les images. Il y a beaucoup de crises humanitaires dans le monde, vous avez raison, sauf qu'il y a peu de crises humanitaires où on a des États qui délibérément organisent des blocus et organisent une famine, comme c'est le cas avec le gouvernement israélien. Non, c'est pas, il y a très peu, il y a que Israël qui fait ça, hein. Je précise, excusez-moi. Et il est temps que M. Macron arrête d'être le paillasson de M. Netanyahou. Parce que ce qui s'est passé, c'est que... Vous savez très bien que les famines dans le monde aujourd'hui sont quand même plutôt orchestrées par des gouvernements ou certaines dictatures. C'est pas parce que... Bien sûr, mais... Quelle dictature, quelle famine? Quelle famine? Parlons-en, allons-y. Où c'est qu'il y a des problèmes dans le monde? Soudan, Yémen, Somalie, Congo et Palestine. Creusons derrière l'histoire du Congo. Qui crée le problème? Creusez, vous verrez, il y a toujours une même entité, hein, malheureusement. Hein. Beaucoup ne creusent pas le sujet du Congo, du Soudan et du Yémen. Regardez derrière ce qu'il y a toujours la même entité. Hein. C'est incroyable. Bref. Il ne pleut pas assez, mais ça n'enlève rien. Très bien. Mais cette arrestation a eu lieu dans les eaux territoriales internationales. C'est une violation du droit international et ce n'est pas la première. Je rappelle qu'on a des gendarmes qui se sont fait pour le moins bousculer la question, et c'est ce que je voulais dire, Antoine, y avait-il besoin que Rima Hassan soit à bord de ce bateau? En fait, c'est ça la question. Je veux juste finir là-dessus. Bien sûr. On a des gendarmes qui se sont fait molester quand notre ministre des Affaires... Est-ce que, franchement, les Français et les Anglais devaient véritablement entrer en guerre contre Adolphe? Je pose la question. Est-ce que les Américains auraient dû intervenir? Je pose une question. Est-ce qu'ils n'avaient pas autre chose à faire? Non, mais attendez, mais c'est quoi ces paroles-là qu'elle est en train de dire? Étrangères étaient en Israël. On a des diplomates qui se sont fait viser. Il va falloir attendre quoi? Là, on a une eurodéputée qui, ça vous plaît ou non, a décidé de faire partie de cette initiative. Moi, ça me plaît et je la remercie de l'avoir fait. Qui a théoriquement l'immunité diplomatique. Et on a l'État israélien qui se permet d'aller dans les eaux territoriales internationales. Pardon, mais là, vous ne faites pas de l'humanitaire, vous faites de la politique et vous faites de la diplomatie. Mais non, moi je fais du droit international. Et oui, je pense que c'est pas de l'humanitaire en tout cas. Oui, mais si seulement le droit international était respecté aujourd'hui, eh bien peut-être qu'il n'y aurait pas besoin de faire des flottilles de la liberté pour venir en aide aux Gazaouis qui sont en train de mourir de faim. Exactement. C'est exactement ça. C'est fou le... Rima Hassan et ceux qui étaient sur cette flottille. Protéger ses ressortissants. Mais moi, je suis désolé, mais pour moi, M. Macron, dans cette situation, comme M. Bayrou d'ailleurs, c'est la France qui se couche. Et celle qui, au moins, a regardé dans les yeux l'État israélien et les crimes qu'il est en train de commettre, eh bien, désolé de le dire, oui, c'est Rima Hassan et ceux qui étaient sur cette flottille. Parce que, les pas chefs de l'État jusqu'à présent. Attendez, je vais vous dire, regardez en Espagne, par exemple, une des 12 personnes qui étaient sur ce bateau... Excusez-moi, je coupe, hein, je vous mets, il y a plusieurs extraits, je vais vous mettre, mais le gars, il est en train de te dire, à ce moment, le président des Français se couche face à Netanyahou. C'est dégueulasse. Il devrait être beaucoup plus digne.
Et le journaliste de répondre, alors que Rima Hassan, n'importe qui, n'importe quel citoyen, n'importe quel d'entre vous, vous critiquez l'entité sioniste, vous avez plus de courage que Macron. Normalement, quand même, Macron, excusez-moi de dire ça, il a quand même l'armée, la police, il a quand même le pays pour parler, tu vois. C'est quand même un poids, attention, tu vois. Mais non, il a peur. Il a peur. Il a peur. Et Picmal, il lui explique, ouais, mais Rima Hassan, elle, au moins, elle y va, quoi. Elle a le courage de truquer. Je rappelle que on peut critiquer, comment elle s'appelle, Giorgia Meloni. Giorgia Meloni, quand Israël a tiré sur la finule où il y avait des soldats italiens, elle a dit je préviens Netanyahou et l'État d'Israël, si vous touchez à un soldat italien, l'Italie répondra de toute sa force sur le terrain. Elle a clairement dit ça. Vous touchez un soldat italien, on interviendra et on va vous dégommer. C'est ce qu'elle a dit de manière diplomatique. Macron, il est à carpette. Minable, lâche. Et lui répond, la seule réponse c'est ouais, mais même Rima Hassan, elle n'est pas présidente. C'est quoi cette réplique là? Espagnol. Qu'a fait le Premier ministre espagnol? Il a convoqué dans l'heure les autorités israéliennes en Espagne pour leur demander des comptes. Moi, j'attends que M. Macron fasse de même et qu'il demande quelque chose de simple, c'est de respecter le droit international et de respecter le fait qu'on achemine cette aide humanitaire en Israël, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Pardon, à Gaza. À Gaza, ouais. Et ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Donc là, vous dites que les personnes qui sont sur ce bateau ont finalement plus de courage que certains dirigeants, c'est ce que vous dites? Complètement, mais je pense que je suis pas le seul à le dire. Je pense que tout le monde le voit, et que c'est pas pour rien qu'il y a une mobilisation telle autour d'eux du point de vue international. On est bien d'accord, faut arrêter de déconner, mais c'est même pas une question à se poser. Alors, avant de continuer avec Picmal, on va écouter Emmanuel Macron qui a pris la parole. Évidemment, tout ça a été suivi avec beaucoup de vigilance par le Quai d'Orsay. Et je dirais deux choses très simples. D'abord, la France est vigilante et aux côtés de tous ses ressortissants lorsqu'ils sont en danger. Et donc nous avons évidemment passé tous les messages pour que la protection soit assurée à l'égard de nos ressortissants, que la protection consulaire à laquelle ils ont droit soit assurée et qu'au plus vite, dès qu'ils auront eux-mêmes signé les autorisations, ils puissent retrouver le sol français. Et les liens entre nos ministères des Affaires étrangères sont constants. Ensuite et surtout, la France appelle à un cessez-le-feu au plus vite et à la levée du blocus humanitaire. Le scandale, l'inacceptable qui se joue à Gaza, c'est cela. Et c'est ce qui, depuis début mars, est une honte. Une honte. Et donc, j'ai encore eu et le président des États-Unis d'Amérique et l'émir du Qatar qui joue un rôle extrêmement important dans la négociation sur ce sujet, d'abord en les remerciant pour cet engagement et en disant que maintenant il fallait qu'on obtienne enfin ce cessez-le-feu, la libération des otages et une réouverture des routes humanitaires. C'est indispensable. Et que les Nations Unies puissent faire avec leurs agences, avec les organisations non gouvernementales accréditées, en parfaite transparence, leur travail. On parle d'enfants, on parle de personnes aujourd'hui dans une situation très grave, on parle de personnes âgées qui sont en train de mourir chaque jour à cause de ce blocus et à cause du fait que le cessez-le-feu n'est pas signé. Vous voulez que je dise mon avis sur ce que vient de dire Emmanuel Macron? Je pense qu'il va reconnaître l'État palestinien. Je peux me tromper, mais je pense qu'il va le faire. Je pense qu'il a terriblement peur. Il est en panique par rapport à ce qu'il va faire, la reconnaissance de l'État palestinien, qui, qu'on le veuille ou non, sera très intéressante pour les procédures judiciaires concernant tous ceux qui ont tenu des propos dégueulasses. C'est comme l'autre là, comment il s'appelle, Louis Sarkozy, qui disait qu'ils crèvent tous qui crèvent. Bah, d'accord, procédure judiciaire et ainsi de suite, etc. Mais là, pour moi, Emmanuel Macron, ce qu'il dit, c'est qu'il est un petit peu en panique. Il profite un petit peu de ce qui se passe avec Rima Hassan, la flottille, pour mettre un petit peu timidement, vraiment timidement, vraiment, petit joueur, petit tub, tu vois. Hein, c'est malheureux, mais voilà. Mais au moins, voilà, c'est vraiment, je le répète, hein, le minimum de respect d'atome qui me resterait pour Emmanuel Macron, ce serait qu'il reconnaisse l'État palestinien. Là, je dirais, bon, au moins ça, tu vois, au moins. Mais s'il ne le fait pas, ou sous condition de trucs, machin, c'est le président le plus minable de l'histoire de l'humanité. Vraiment, hein, vraiment. Donc on va voir, j'attends de voir. On va écouter de nouveau... On était à 16...
François Piquemal s'exprimer de nouveau sur le sujet, bien évidemment. Putain aussi. Mais surtout, mais en on fait, montre une image. Qu'est-ce que vous vouliez montrer? En fait, je suis désolé. Je suis désolé, mais si on suit votre discours, alors on ne fait rien. Et on dit non, ne vous rassemblez surtout pas ce soir, ça ne sert à rien. Moi, vous savez, quand je suis allé à Rafah, je vous en ai parlé tout à l'heure en février 2024, on était 16 députés, sénateurs et autres. Et quand on s'est retrouvés devant Rafah, j'ai pu avoir la même réaction que vous en disant mais à quoi ça sert qu'on soit là? Et les humanitaires qui étaient là nous ont dit en fait c'est très important parce que ça montre que ceux qui sont à l'intérieur ne sont pas seuls. Et ils vous voient. Ils vous voient et ils savent qu'il y a des gens dans le monde qui pensent à eux et qu'ils ne sont pas isolés, qu'il y a des personnes qui essayent de faire. Peut-être ce soir, dans des petites communes, des gens se rassembleront en soutien à la flottille Liberté, mais aussi en soutien au peuple gazaoui. Et je pense que ces rassemblements, ce n'est pas rien. Et même des petites gouttes d'eau, et ben à la fin, ça vous fait un océan. Moi, la question que j'aimerais à chaque fois quand ils s'expriment et qu'ils disent, c'est comment ça se fait qu'il n'y a que Israël qui provoque cette réaction-là, qui commettent un génocide, dans l'histoire de l'humanité, c'est quand même assez fou, hein, qui commettent un génocide et on n'a pas le droit de le dénoncer. On n'a pas le droit de s'émouvoir. T'as pas le droit de ton cœur de te dire c'est grave ce qui est en train de se passer. Comment ça se fait? Pourquoi 99% de la population sur Terre appelle à une intervention militaire contre l'État d'Israël, l'entité, et pourtant... bizarrement, médiatiquement, tous ceux qui parlent, ils se font tomber dessus. Je sais pas, je pose une question, comment ça se fait que les médias français, ils devraient penser à l'intérêt français? Pourquoi là, ils sont là en mode on touche pas? Pourtant, la Russie est infiniment plus puissante, avec plus d'intérêt pour la France, et pourtant, on est capable de rentrer dans l'art de Poutine. Je pose une question, pourquoi? Est-ce qu'il y a quelqu'un en commentaire qui peut me dire pourquoi? Pourquoi Israël a ce passe-droit? C'est quelque chose de soutenu. Donc vous voyez, c'est pas quelque chose d'isolé, c'est quelque chose de soutenu. Il faut débloquer ce blocus humanitaire. Et monsieur Macron, lui, il nous parle tous les mois quasiment de reconnaître l'État de Palestine. J'ai envie de lui dire, Coco, il est peut-être l'heure là, parce qu'à la fin, il va peut-être plus rester de Gazaoui dans la bande de Gaza. Donc tu vas faire quoi? Vous savez. Donc après, c'est aussi le but. Hein. Il faut savoir qu'aussi, malheureusement, le vice de certains dans la reconnaissance de la Palestine et tout ce que tu veux, c'est justement d'attendre le moment où il n'y aura plus de Palestine, plus de Palestiniens, et en fait, ça n'aura ni queue ni tête et ça disparaîtra d'eux-mêmes. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est un petit peu le but. C'est faire suffisamment de dégâts, prendre suffisamment de territoire pour qu'il ne reste plus rien. Et allez, on reconnaît l'État palestinien. Vous savez, on n'est pas méchant, mais l'État va s'effondrer de lui-même parce qu'il y aura plus d'habitants. Donc, c'est ça qui est vicieux dans cette procédure-là. Et personne s'offusque des propos de ces gens-là. Hein. La députée Tali Gottlieb exige qu'aucune nourriture ne soit fournie aux 12 humanitaires du navire de la Madeleine, actuellement retenu en otage par Israël. Ben les gars, mais pourquoi vous le faites déjà avec 2 millions de personnes? Vous le faites avec 2 millions de personnes? Et puis il n'y a pas que, je suis désolé de dire ça, mais c'est pas Rima Hassan qui est en otage, c'est l'humanité entière. L'humanité entière est otage de cette entité nauséabonde, faut le dire la vérité. On est tous otages. Dans notre propre pays, on n'a pas le droit de s'exprimer, on n'a pas le droit de dénoncer, ni faire d'actes d'humanité, de dénoncer ce qui se passe. Si tu oses dénoncer le génocide, on te traite d'antisémite. Bah qu'est-ce que tu veux que tu dises? Eh ben vas-y, traite-moi. Si c'est ça être antisémite, ben vas-y. C'est quand même gravissime cette histoire. Oh! Dans tous les pays du monde, on n'a pas le droit de dénoncer un génocide. C'est que vraiment, il y a une problématique. Nos politiques, nos médias, ils sont contre 99% de la population. Ça se posait des questions quand même. Oh! Donc continuez à mettre ça en avant, ne pas laisser. Ça fait 80 ans qu'ils subissent une colonisation gravissime et des génocides de manière chronique ou aiguë. Hein, donc voilà, continuez à vous rassembler, médiatiser l'affaire, mais amener à des actions. Il faut amener à des actions politiques sérieuses. Donc voilà, donc il ne faut strictement rien lâcher. Voilà, écoutez, il y a d'autres vidéos que je vais vous préparer. Vraiment là, je vais vraiment poster beaucoup de vidéos, donc soyez attentifs plus que d'habitude. Et donc je compte sur vous et à la prochaine sur les news de Samir.